Elle m'a envoyé un message par Facebook en me disant « Je suis enceinte, je le sais, j'en suis sûre, je veux qu'on s'en débarrasse tout de suite parce que je veux pas le dire à ma mère, je le dirai à personne. Je peux pas te donner les couleurs du ressenti, quoi. Je peux juste t'en donner les mots, mais les couleurs, c'est difficile, tu vois. En pratique, c'était inenvisageable complètement que ça arrive un jour. Je savais pas du tout comment gérer la chose, quoi. Autour de moi, j'avais des amis qui avaient eu cette expérience-là, qui avaient vécu des avortements. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui me questionnait. Et je pense que c'était un peu une peur quand même, une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête qu'on a dès l'adolescence. Et en fait, au cours de ce travail-là, j'ai rencontré par hasard un garçon qui... on a parlé de mon sujet et il m'a dit ah mais c'est intéressant, moi avec ma copine il s'est passé ça, ça, ça. Et puis il me raconte un peu leur histoire. Et je me suis rendu compte que de un, c'était un point de vue intéressant et de deux, on en parlait, enfin on donnait peu la parole aux hommes sur ces questions-là. Ce qui d'une certaine manière est assez légitime, mais voilà, du coup, ça a piqué ma curiosité et je me suis demandé, voilà, j'ai essayé de creuser et j'ai interrogé les deux en parallèle pour finalement me consacrer que aux hommes en fait. Je me sentais pas bien, mais j'avais besoin de réconfort, j'ai pas besoin qu'en plus on me prenne pour un bébé, tu vois. Et donc voilà, elle va voir les psychologues, les médecins, machin, et moi j'attends dans la salle d'attente comme un... Tu vois, sans savoir quelle semaine, les mêmes stress, les mêmes machins, et tout le monde s'en, pardon pour le gros, tout le monde s'en branlait, genre, tout le monde s'en foutait, tu vois, de mon état, si j'étais pas stressé, rien à foutre, rien n'avait que pour elle. Et oui, dans un sens, tant mieux, mais tant mieux pour elle, mais tant pis pour moi, quoi, tu vois. J'avais l'impression que c'était une parole quand même qui pouvait renfermer de la souffrance, et surtout si elle n'est pas exprimée. Et j'ai l'impression que c'est surtout ça qu'ils ont mal vécu, c'est le fait de ne pas avoir pu en parler et de ne pas avoir, je sais pas, trouvé l'interlocuteur qui fait qu'ils auraient pu en parler, parce que bon, la partenaire, bah, c'est pas forcément toujours évident. Dans les centres de planning, alors ça dépend lesquels, mais parfois ils se disent même eux-mêmes qu'ils n'ont pas de place dans le centre parce que c'est un lieu pour les femmes, tout ça. Et dans la sphère intime, bah, voilà, c'est un sujet encore tabou et c'est une parole qui ne circule pas, en fait. Alors que on est tous touchés, entre guillemets, enfin, on est tous amenés à un moment peut-être à vivre ça ou à avoir un ami qui va vivre ça. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est ce silence qui crée aussi la souffrance. Avec cette fille qui nous a... Ma copine pas ma copine, notre pote à nous deux qui nous a emmenés dans ce planning et tout. Et elle m'a dit, c'est vrai qu'elles avaient un côté un peu féministe, agressif, tu vois. Et c'est vrai qu'on est allé dans un planning féminin un peu vénère, quoi, un peu... C'est quoi féministe agressive? C'est comment dire, c'est l'idée qu'on se fait... la vulgarisation, si tu veux, de l'idée qu'on se fait d'une nana qui est féministe, tu vois. Qui est? Qui est quelqu'un qui est agressif envers les hommes, tu vois. Mais c'est le très mauvais mot pour le dire, je suis complètement d'accord avec toi. La place de l'homme dans une situation de grossesse non prévue, elle est extrêmement ambiguë parce que il est clair que la femme a le droit de disposer de son corps et c'est hyper important. Et pour autant, parfois, on est deux en fait à être confrontés à cette chose-là, ou en tout cas c'est un événement qui peut changer la vie des deux. Et je pense que ce qui a été compliqué, c'est de définir la place du père dans nos sociétés. Et qu'est-ce qui se passe quand il refuse une paternité? Qu'est-ce qui se passe quand il est obligé de l'accepter? Sans remettre en cause le droit de la femme à disposer de son corps, comment est-ce que l'homme peut prendre une place ou est-ce qu'on peut lui en laisser une? C'est vraiment ça que je questionne. Les filles ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.